Voici la caisse à outils de Dédé. Ben, je peux vous dire qu'avec ça, Dédé, on fait du bon boulot avec ça, hein. Ben, ma foi, c'est tout du produit local, hein. Alors on distille suivant les années, suivant les fruits qu'on puisse récolter. Alors, bon, c'est de la pomme. Enfin, l'eau de vie, la principale distillation, c'est l'eau de vie de pomme. Et après, ben, les années, on fait de la prune, suivant la production, on fait de la cerise. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Du coin. Il a la poire et du coin. Et du coin, voilà, du coin. Il y a 2 ans, j'ai eu une grosse année en coin. Et cette année, pareil, cette année, il y aura beaucoup de coin, donc peut-être que je redistillerai du coin. Alors juste, on va tourner donc la caisse à outils, comme on l'appelle comme ça en fait, hein, c'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'elle est tellement connue que tout le monde l'appelle la caisse à outils, parce qu'avec la variété qu'il y a dedans, bon, ben, ça permet de passer des bons moments, quoi. Ah ben, c'est sûr, ça, on a pivoté. Alors, on fait des bons repas avec ça, on a pivoté, on a du genépi, de la sapinette, du pissenlit, de la gentiane. Là, c'est fait encore différemment, c'est ça? Alors ça, c'est fait différemment, donc principalement avec l'eau de vie de pomme, qui est plus ou moins neutre. Alors de là, eh ben, ma foi, au printemps, on ramasse les pissenlits. Alors les pissenlits, c'est principalement la fleur. On enlève la verdure, les pétales et tout, on fait qu'avec le cœur du pissenlit qu'on fait macérer. Donc pour 1 litre de jus, je mets à peu près une cinquantaine de fleurs. Voilà, une cinquantaine de fleurs qu'on met macérer pour pendant 1 mois, 2 mois, enfin peu importe. Et puis après, je rajoute toutes les macérations, je rajoute à peu près 180 grammes de sucre par litre. Voilà. On est bien d'accord, hein, ça c'est du savoir-faire, c'est de la tradition, c'est du terroir. Vous avez toujours connu ça, Dédé, vous? J'ai toujours connu ça. Hein, c'est tout de la macération qu'on avait l'habitude de faire. Mes parents le faisaient déjà dans l'ancien temps et j'ai pris la relève. Hein. Alors après, on a le génépi. Bon, le génépi, on ne l'explique pas, on sait qu'il faut ramasser la fleur. Après... et donc sapinette aussi, ah oui. La sapinette. Alors la sapinette, ben, il y a un moment bien précis pour ramasser les fleurs. C'est surtout de l'acacia. Et on ramasse ça aux alentours le moment où elle est bien en fleur. Ah oui. Le moment bien en fleur où la petite pousse, elle fait 8 à 10 cm. Et on met donc macéré. Moi, je ne calcule pas là. Hein. J'ai fait, mettons, dans 10 litres d'eau de vie, je mets 2 poignées de fleurs à peu près, de branches. Et la gentiane, dites donc, alors celle-là, elle fait transpirer celle-là, hein. Alors la gentiane, ben, ma foi, il faut arracher la racine. Arracher les racines. Et après, il faut la faire sécher. Je la fais sécher à peu près pendant 2 mois. Et on la coupe en morceaux. Et puis on la fait macérer. Voilà. Il y a un gros travail, du cas, bravo. Alors justement, votre préférée, c'est laquelle à vous? Ils sont toutes préférées. Ah bah, écoutez, il n'y a pas de jaloux au moins. Mais j'ai quand même un petit penchant, peut-être pour le genépi et pour la gentiane. Voilà, parce qu'en plus, ça fait digérer. Voilà. On dit que c'est médicamenteux, la Alors, gentiane. dans nos émissions, hein, et Dédé, vous connaissez un peu nos émissions, on nous a bien souvent dit que c'était un médicament, et c'est vrai en plus. Exactement, exactement. Un bon repas, comme on dit, ça permet de faire son rot. Voilà. En tout cas, c'est vrai pour la gentiane. Et puis autrefois, Dédé, les gens en buvaient de l'agneau. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que maintenant, ben, il faut dire que les circonstances nous obligent d'être un peu plus... Avec modération. sérieux, avec modération, voilà. Alors, une chose que j'ai oublié de dire, on a encore donc la distillation se fait encore avec la famille Roulet, qui est connue dans la région. On a connu Jean Roulet. Jean Roulet, qui maintenant a été remplacé par son fils Gérard. Voilà, on va saluer Gérard Roulet évidemment, et puis ce grand souvenir qu'on a vu en rencontrant le fameux Jean Roulet, qui était quand même, l'agneau, c'est mon médicament. C'était exactement, l'agneau c'était son médicament. Vous l'avez connu? Tous les soirs, il allait coucher avec un verre de gnôle. Vous l'avez connu Jean Roulet, vous? Bien sûr, bien sûr. C'était un personnage et il était attendu avec son alambi dans tous les villages. C'était un personnage, Jean Roulet. Eh bien, un grand merci, Dédé Maître Tradition bien Bellecombe à Ugine. La caisse à outils, allez, faites-moi pivoter la caisse à outils encore un coup. Faites-la pivoter, là. Faites-la tourner, on va la regarder. Voilà. Donc, à ne jamais oublier, en toutes circonstances. Et puis, celle-là est connue comme le loup blanc. Elle est connue. Ben, à chaque festivité, à chaque rencontre, on en par là. Même, je l'amène encore à droite, à gauche. Mais
je ne suis pas le bienvenu si j'oublie la boîte à outils. Voilà. Ben, écoutez, à ne pas oublier, on a compris. Nous sommes en Savoie, on te rappelle bien, les savoir-faire sont bien vivants, la preuve. Merci beaucoup Dédé, continuez à alimenter cette caisse à outils. Il ne faut pas qu'il manque quelque chose, surtout pas, vous voyez. C'est bien plein et il y a le choix. Et c'est bon, avec modération, mais c'est bon pour la santé. Merci encore. Merci bien, merci. Merci.